Les Français ont beaucoup voté ces derniers temps, 2 fois pour les primaires de la droite, 2 fois pour les primaires de la gauche, 2 fois pour les présidentielles, et puis là encore 2 fois pour les législatives, du moins première fois pour ces 2 fois. Ce qui fait quand même beaucoup d'élections, d'autant que certains de droite sont allés voter aux primaires de droite puis aux primaires de gauche. Donc effectivement, d'aucuns se sont servis de cette information pour nous dire c'est l'explication du fait que nombre de Français ne se sont pas rendus aux urnes. Pour une fois, je fais partie des vainqueurs. Je ne suis pas allé voter et 50% des Français, un tout petit peu plus de 50% des Français ne se sont pas déplacés. D'aucuns hier soir y allaient évidemment de commentaires du genre ils ont manqué d'esprit civique. Je crois très au contraire que, tout à fait au contraire, que les gens qui ne sont pas allés voter auront probablement manifesté un plus grand esprit civique que ceux qui auront voté. Je m'explique, il y a des gens qui ne vont pas voter, non pas parce qu'ils ne savent pas qu'il n'y a pas de législative, ça, il faudrait vraiment être assez sous-informé pour ça, non pas parce que la politique ne les intéresse pas, mais parce qu'au contraire la politique les intéresse à un plus haut point, mais qu'ils sont dégoûtés, franchement dégoûtés, du comportement de la classe politique depuis des années, depuis que la gauche fait semblant d'être de gauche, du moins la gauche du pouvoir, depuis que la gauche qui est d'opposition est dans la surenchère absolue, sans aucun souci de la réalité, de la vérité, et complètement dans l'idéologie, depuis que cette droite de gauche est socialo-compatible, depuis qu'ils ont les uns et les autres ratifié l'Europe de Maastricht, qui est l'Europe du libéralisme, depuis qu'ils jettent à la poubelle, qu'ils stigmatisent et qu'ils insultent tous les gens qui sont pour une Europe sociale et non pas pour une Europe libérale, en estimant que ces gens qui sont pour une Europe sociale sont contre l'Europe tout court, puisqu'ils ne sont pas pour l'Europe libérale. Simplement en prenant les gens pour des abrutis, il y a des gens qui sont pour l'Europe, et certains pensent qu'elle doit être libérale, et puis des gens qui sont pour l'Europe en pensant qu'elle doit être sociale. Mais je ne connais personne qui est contre l'Europe. Personne. Personne. Tout le monde est pour, simplement chacun pense qu'il y a des formules possibles et pensables, et que le libéralisme en est une formule, mais que ça n'est pas la seule, et que par exemple on peut avoir une Europe sociale, et nombre de gens souhaitent une Europe sociale, et voilà pourquoi en 2005 ils étaient contre le traité européen dans sa formule libérale, et pourquoi ils souhaitaient effectivement que ce traité ne passe pas de façon à ce que l'Europe soit plus sociale que libérale. On connaît l'histoire, je l'ai beaucoup dit, en 2008, le référendum a été méprisé, foulé aux pieds. On a estimé que le traité de Lisbonne serait l'occasion de faire passer par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, ce que les Français avaient refusé. On ne fait pas un référendum si on a décidé de s'asseoir sur le résultat du peuple. Quand le peuple a décidé qu'il ne voulait pas, et qu'il a répondu à la question par non, donc il ne voulait pas de cette Europe libérale. Et donc effectivement, il y a une rupture de contrat social, et on voit bien que cette rupture, cette rupture du contrat social a été l'occasion pour nombre de gens de ressentir un profond dégoût pour la classe politique dominante, pour la classe politique libérale, alors gauche libérale, droite libérale, c'est un peu la même chose. Et on a vu dimanche dernier exploser tous ces gens qui avaient été peu ou prou des acteurs de ce libéralisme de droite ou de ce libéralisme de gauche. Alors j'ai noté parmi les gens qui ont giclé ce dimanche dernier Cambadélis, qui est quand même assez formidable. Alors on ne parle même plus de la contre-performance du Parti socialiste. Hamon a été balayé, le Parti socialiste n'existe plus, et Cambadélis, qui a porté ce Parti socialiste pendant des années, se trouve évincé dès le premier tour, ce qui est finalement une bonne nouvelle. Benoît Hamon, Menucci, Guigou, Baumel, Filippetti, Matthias Fekl, Juliette Méadel, et ça c'est pour les socialistes. On ajoute à droite Henri Guénaud, qui ne s'est pas comporté de manière très élégante en vomissant sur l'électorat qu'il n'avait pas élu. C'est un petit gaulliste, M. Guénaud. Ramayad, et chez les écologistes, Duflot, Cos, et ceux qui sont mal partis, Najat Vallaud-Belkacem, Kosciusko-Morizet, et Philippot et Collard. Et ce qui est assez intéressant, c'est que parmi tous ces gens qui n'ont pas été capables de se trouver au second tour d'une élection législative, d'autant que ces gens-là se placent dans des endroits où ils sont censés être élus, je vois par exemple Ramayad dans le Loir-et-Cher, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui pensaient pouvoir être président de la République. 5 personnes estimées pouvoir être président de la République et n'ont même pas été capables de passer le deuxième tour des législatives, bien qu'ayant choisi des lieux de parachutage qui leur permettaient d'être bien élus, puisque finalement ils commencent à regarder le journal. Mélenchon, par exemple,
Ils regardent où est leur meilleur score national, et là où est leur meilleur score national, ils arrivent parachutés en disant bon, c'est une élection qui est quasiment assurée. Ce qui n'est pas très républicain, quoi qu'on en pense. Théoriquement, un député, il se présente sur le lieu qu'il habite, sur le lieu qui est celui de sa résidence. Donc Hamon voulait être président de la République, Guénaud voulait être président de la République, Ramayad voulait être président de la République. Voilà, ces deux derniers-là n'ont même pas réussi à obtenir les 500 signatures. Cécile Duflot voulait être présidente de la République, elle n'a même pas réussi à être élue parmi les écologistes. Et puis Nathalie Kosciusko-Morizet, qui elle aussi voulait être élue et a participé, comme chacun s'en sera aperçu, aux primaires de la droite. Et voilà effectivement la Bérésina qui s'est manifestée. Alors je voudrais constater une autre chose, c'est qu'effectivement, plus de 50% de gens qui ne votent pas, c'est quelque chose de majeur. C'est pas mineur. On ne dit pas d'abord les gens se sont peu déplacés, ensuite on commente les résultats. On dit les gens ne se sont pas déplacés, puis on commente pas les résultats. Ces résultats ne sont pas significatifs du tout. Et je suis allé sur Internet où j'ai trouvé sur le site de Johan Ferré, journaliste rédacteur web, qui a fait un travail extrêmement intéressant, mais d'autres l'ont fait aussi, cette répartition des élections, qui nous permettent, ces répartitions, de voir comment finalement fonctionnent les choses. C'est-à-dire que quand on oublie cette grande partie, qui est la partie des abstentionnistes, abstention 51,3%, eh bien, effectivement, on n'a pas les mêmes chiffres. Si on considère qu'on doit penser à partir des gens qui étaient inscrits et qui auraient pu voter, alors on intègre les gens qui ne votent pas, et puis on voit qui a fait quoi. C'est-à-dire qu'on nous a dit La République En Marche a fait 32,32%. En fait, dans cette configuration, si on intègre les abstentionnistes, La République En Marche fait 13,4%. Les Républicains, on nous a dit, alors avec moi j'ajoute l'UDI et le MoDem, qu'ils faisaient 21,57%, ils font 10,9%. Le Front National, on nous a dit qu'il faisait 13,20%, en fait il fait 6,3%. Mélenchon, la France Insoumise, on nous dit 11,2%, en fait c'est 5,3%. Le Parti Socialiste, on nous dit 9,51%, en fait c'est 3,5%. Les écologistes, 4,30%. En fait, c'est 2,1. Et le Parti communiste français, 2,72. En fait, c'est véritablement 1,30. C'est-à-dire rien du tout. Ces gens sont ultra minoritaires, même quand ils sont majoritaires. Ça ne représente pas grand-chose de peser si peu quand on oublie la moitié des Français qui ne se sont pas déplacés. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, puisqu'on est à 51,3, que quand 50% des Français ne se déplacent pas, l'élection devrait être nulle. On devrait imaginer que l'élection doit être nulle, et on devrait imaginer que tous les gens qui se sont présentés n'ont plus le droit de se présenter, et qu'il faut de nouveaux candidats, de nouveaux clients, de nouvelles personnes. Ou alors trouver autre chose, mais effectivement considérer qu'on ne peut pas encore parler de démocratie quand on s'assied sur un référendum, ou quand on estime que quand la moitié des Français ne va pas voter, finalement on se contentera de celle qui aura voté, parce que les autres seraient des méchants, ce seraient des gens qui ne seraient pas des citoyens et qui ne seraient pas civiques. Je pense au contraire qu'ils ont été extrêmement civiques. Et puis je voudrais dire aussi une autre chose, dans ces informations qui nous ont été données, on va reprendre plutôt les chiffres qui intègrent les abstentionnistes. On voit la France Insoumise qui fait 5,3%, le Front National qui fait 6,3%, que je ne me trompe pas, France Insoumise c'est ça, 5,3%. 6,3 pour le Front National, eh bien, dans cette configuration, où les chiffres qui ont été donnés sur les médias officiels, 13,20% pour Le Pen et 11,02% pour Mélenchon, Le Pen aurait entre 2 et 5 sièges, et Mélenchon entre 13 et 23 sièges. 13-20, 11-2, ça fait pas une grosse marge, mais ça fait une marge suffisamment importante pour qu'on puisse imaginer que celui qui a plus, en plus, celui qui a plus qui a le moins, et celui qui a le moins qui a plus, c'est-à-dire si on prend les estimations basses, Le Pen avec 13% aurait 2 députés, et Mélenchon avec 11% aurait 13 députés. Et dans la meilleure des hypothèses, Le Pen avec 13% aurait 5 députés, et Mélenchon avec 11% aurait 23 députés. Donc ça aussi, c'est le signe que la démocratie ne fonctionne pas, les référendums qui sont jetés à la poubelle, les 50% de Français qui ne s'expriment pas, qui comptent pour zéro, et puis cette idée que finalement, au bout du compte, des gens qui font à peu près la même chose se retrouvent du simple au triple ou au quadruple, il faudrait voir, entre 2 et 13.
Ça fait une marge extrêmement importante. Eh bien, on voit bien que la démocratie ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, et que ce qui va se passer dans les 5 années qui suivent fait la démonstration qu'effectivement, il y aura de la violence, de la brutalité, du mécontentement, des gens pas contents, des gens déjà déçus, des gens qui ne souscrivent pas à cette vague macroniste. Il n'y a pas de vague macroniste, il y a une grande vague de désespoir, décliniste, dira encore le monsieur Macron, qui voudra, pour ce faire, on en reparlera, qui a déjà décidé de faire une cellule riposte, parce que Zemmour et moi-même, nous prenons trop de place dans la description, dans le récit national. Donc effectivement, on a créé une cellule pour lutter contre nous, tout ça est fort sympathique. Mais c'est la preuve qu'effectivement, il faut continuer à se battre pour défendre les idées, la vérité, la justice, la justesse. Ce que je dis est vérifiable. C'est vérifiable. Et ce qui est vérifiable aussi, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas des choses qu'on dit, ce sont des choses qu'on cache. Et ce sont des choses qu'on préfère taire, justement parce que la version légendée et légendaire, Emmanuel Macron marche sur les eaux, il y a un raz-de-marée formidable, tout le monde l'adore et ça va être fantastique, le gouvernement avec un libéral, eh bien tout ça est une version qui va évidemment s'effondrer. J'avais écrit dans ma chronique que c'était une bulle et que la question était de savoir s'il s'effondrerait avant les élections ou après les élections. La réponse, ce sera après.